Après cette pause musicale, Jean-Philippe Dabert nous a rejoint, le directeur de la station de Pradly-Saumon. Bonjour. Bonjour. Alors avant de débuter l'interview, un petit rappel peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la station. Où est-ce qu'on se trouve exactement? À combien de mètres d'altitude ici? Alors ici nous sommes à 1500 mètres d'altitude et nous nous trouvons à environ 40 minutes de Genève et une petite heure d'Annecy. Alors Pradly-Saumon, c'est 56 pistes. Pour le moment, une seule d'ouverte à cause du manque de neige, celle de Chevaly du côté du Pradly. Mais le moral reste bon du côté des vacanciers. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Antoine Sabardin. Maintenant, ça fait près de 8-6 ans. Tous les ans, on essaye de venir, mais on change de station. Et moi, c'est un ancien souvenir de jeunesse, les Pradly. J'étais venue avec mes parents quand j'avais 10-12 ans. On a connu le Praz il y a 5-6 ans de ça. Et donc un peu plus familial que léger, donc on apprécie bien. Ça fait 3 ans qu'on vient au Pradly. Ça fait 5 ans environ. Toujours en famille, c'est une petite station familiale assez sympa. Entendre les gens qui restent positifs, j'imagine que ça doit un peu vous soulager, non? Oui, ça nous soulage effectivement puisque on voit qu'on n'a pas des conditions optimales cette année pour ce début de saison. Bien évidemment, ce ne sont pas des conditions habituelles, sachant qu'on est quand même à une altitude de 1500 mètres. Donc nous sommes habituellement plutôt bien enneigés. Nous faisons partie des stations qui ont leur cœur de village le plus haut, en tout cas pour les stations haut-savoyardes. Donc ce ne sont pas pour nous, en tout cas, des conditions habituelles. La neige n'est pas prévue pour cette semaine. Craignez-vous avec le temps peut-être un manque d'impatience des vacanciers? Ou alors vous me disiez tout à l'heure que aussi c'est un public différent. Voilà, effectivement, je pense que les vacanciers qui sont dans notre station cette semaine sont là en famille pour passer déjà un petit peu de temps en famille. Du coup, le ski est moins le centre d'intérêt principal pour eux, je pense en tout cas. Le côté positif également de Pradly-Saumon, c'est les possibilités offertes pour les vacanciers de pouvoir faire plein d'autres activités. Ici, il y a 60 km de pistes nordiques en plus des 45 de ski alpin, mais surtout 30 km de pistes piétonnes. Voilà. Donc si on aime la balade, il y a de quoi s'amuser. Effectivement, il y en a pour tous les goûts. Donc non seulement les 45 km de pistes de ski qui sont réparties sur 23 remontées mécaniques. Nous avons effectivement 60 km de pistes nordiques, donc nous sommes un domaine nordique qui est assez réputé, assez connu. Voilà. Et puis nous avons effectivement 30 km de pistes piétonnes qui sont en accès gratuit, entretenues très régulièrement, voire quotidiennement, et qui sont en accès libre, avec un plan des pistes piétonnes qui est associé, qui est disponible à l'Office du tourisme, sur lequel on a justement toutes les informations par rapport aux différentes possibilités sur les différentes pistes piétonnes du domaine. L'avantage de ces pistes piétonnes et pistes raquettes, c'est aussi de voir la montagne finalement sous un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, exactement. Donc c'est vrai quand on est que ce soit sur le plateau du Pradly ou le plateau de Saumon, on a plutôt une vue qui est très dégagée, très 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 ouverte. En ce qui concerne le Pradly, on a effectivement une très très belle vue sur tout le massif du Mont Blanc. Et puis de là, quand on accède par les remontées mécaniques au sommet du télésiège du Haut-Fleury, là on dispose d'un superbe panorama à 360 degrés avec une vue qui va du Jura, sur le lac Léman également, et sur tout le massif du Mont Blanc. Donc on a vraiment une très belle vue d'ici. Quand les pistes vont réouvrir avec la neige, 56 pistes, on le rappelle, en tout, un snowpark, un border cross pour les ados notamment, un baby trainer park pour les plus petits. L'offre est véritablement complète à Pradly-Saumon. Le but, c'est d'attirer les familles et qu'il y ait de l'offre pour tout le monde. Voilà, exactement. Donc on a vraiment une offre qui est très diversifiée. Pour les familles, il y a effectivement des espaces comme le snowpark, ou des border cross. On a un border cross sur chaque secteur, donc qui sont plutôt destinés à une clientèle plutôt jeune. Et puis nous avons aussi pour les skieurs confirmés des pistes noires. Nous avons pas mal de pistes noires également, des pistes rouges. Mais nous avons aussi des espaces débutants qui sont assez importants, avec des pistes vertes, des pistes bleues. Donc on a vraiment un domaine qui est très progressif en termes de difficulté. C'est ça que vous voulez garder d'ailleurs, c'est ce côté familial ici?
C'est Oui, la primauté. C'est très important. Voilà, nous, c'est ce qui nous différencie des autres stations. Voilà, c'est justement qu'on propose pour des activités pour toute la famille. Les grands-parents, voilà, on peut imaginer les grands-parents qui profitent des pistes piétonnes. On a des pistes de luge également. Et puis, pour les plus derrière nous, ouais. sportifs, voilà. Pour les plus sportifs, on a donc 60 km de pistes nordiques. Et puis, pour ceux qui les incontournables du ski alpin, donc suffisamment aussi de quoi faire sur le domaine alpin. Et pour profiter de la station et de toutes ces activités, nous avons jusqu'au 12 avril. Voilà. Et Jean-Philippe Dabert, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la station qui nous accueille, Pradely-Saumont.